maires et citoyens. Et donc, c'est une plateforme donc qui vise à communiquer, à permettre aux maires de communiquer avec les citoyens. Essentiellement basée dans le sud, d'ailleurs, parce que je crois savoir que vous êtes un petit peu dans le sud. Alors oui, on est originaire du sud. Après, on a 3 antennes locales là en Île-de-France, dans le sud et en Normandie. D'accord. Et donc, oui. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste concrètement. C'est quoi les services qui sont proposés aux maires et aux citoyens? Alors en fait, c'est l'application citoyenne, l'application de la commune. C'est un outil tout en un qui rassemble toutes les fonctionnalités de la Civic Tech sur la même plateforme et qui permet d'optimiser la communication entre le maire et les habitants de la commune et de mettre en place une démocratie participative à l'échelle locale. Alors concrètement, c'est quoi? Vous offrez des outils aux maires pour créer un site pour faire des sondages, pour voter pour des mesures locales? Alors en fait, on a une application, c'est une application nationale. On a déjà toute la base de toutes les communes de France qui est intégrée dans l'application. D'accord. C'est une application unique qui a un double accès sur les applications smartphone, iOS et Android, et un accès web. Et du coup, on active la commune sur le réseau, la commune qui souhaite adhérer au service. Donc du coup, il y a une version gratuite, une version payante, on va en discuter plus tard. Et du coup, on a un panel d'outils disponibles pour communiquer, informer, alerter, recevoir des signalements, proposer des suggestions, répondre à des sondages en ligne. Donc c'est un outil vraiment complet et qui maintenant du coup est disponible à la carte et paramétrable à souhait selon les besoins et le budget de chaque commune. Ouais. Oui, bien sûr. Et alors quels sont depuis quand existe cette solution, Arnaud? Alors le projet est né en 2016. Oui. Donc en fait, on a été contacté, mon associé et moi, Eric Binucci, par le maire de la commune de Hesse, Stéphane Cherki, qui voulait mettre en place un tel projet pour sa commune. Donc ça a servi en fait de commune pilote. On a testé ça avec les ESASC, la population des habitants de Hesse qui ont été les premiers utilisateurs de l'application. Et ça a été un succès immédiat. Donc du coup, on a déployé d'abord sur la région PACA. Et en 2018, on a ouvert ça sur le territoire national à l'occasion du Salon des maires. Donc du coup, pour les maires, d'après ce que je comprends, c'est très simple. Il y a une application cadre pour tout le territoire. Après, on crée une sorte de fiche pour sa commune. Voilà. Et après, il y a les outils qui sont à disposition des habitants. Voilà, c'est ça. Selon les souhaits de la commune, qui choisit telle ou telle option ou qui prend le pack qui englobe toutes les fonctionnalités. Et vous parlez d'une solution gratuite ou payante. C'est quoi la différence? Alors, je suppose que ce sont les municipalités qui payent dans le cadre d'une fonction payante. Oui, tout à fait. Voilà, mais en fait, du coup, en fait, c'est 2020, c'est un grand tournant pour nous. Avec la crise sanitaire qui nous a touchés, on a décidé, c'était un peu notre participation à l'effort national. On a mis en place en fait une version gratuite, cette version gratuite qui a vu le jour là il y a 3 mois, qui était là pour épauler un peu les maires à faire face à la crise. Et du coup, qui va rester parce que c'est le nouveau modèle économique qu'on a décidé de mettre en place. Et donc, c'est une version gratuite qu'on ouvre aujourd'hui à toutes les communes qui souhaitent bénéficier d'une application pour leurs habitants, en version limitée, mais avec quand même le cœur de l'application, la publication de partage d'informations, de médias, photos, vidéos, URL, présentation complète de la commune et l'agenda des événements. Donc ça, c'est une version qu'on ouvre gratuitement. Et ensuite, une version un peu, comme on dit, freemium, quoi, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Avec les options après premium pour ceux qui le désirent, ceux qui veulent aller plus loin, mais en fonction des besoins et du budget. D'accord. Et après, je voyais sur votre site notamment, effectivement, les tarifs sont assez accessibles. En fait, ça dépend de la taille de la commune, mais c'est entre 7 € par mois pour les petites communes entre 100 et 300, et après plus de 20 000, c'est 180, c'est ça? Alors par option. Après, donc il y a les tarifs par option et les tarifs pour le pack entier. Mais effectivement, là, on a réduit drastiquement les tarifs cette année. En fait, là, si vous voulez, nous, on cherche pas vraiment un modèle économique super rentable. C'est-à-dire qu'on a notre business model, on a les reins solides, c'est rentable déjà. On veut surtout pouvoir offrir cette application au maximum de communes. Oui, il faut que ça se démocratise, quoi. Voilà. Et je posais une question toute bête, mais finalement, c'est quoi la différence avec une page Facebook d'une ville, tout simplement? Alors, tout simplement, en fait, c'est la particularité de maire et citoyen. À la base, c'était le concept, c'est que c'est réservé aux habitants de la commune. Donc, en fait, c'est un système d'inscription, de validation, ce qui fait qu'on n'a que des interlocuteurs identifiés avec le nom et le prénom, et ça évite les dérives liées à l'anonymat sur les réseaux sociaux comme sur Facebook et tous les autres réseaux de ce genre. Alors, Arnaud TeamSite, nous avons avec nous Samuel Molly qui utilise votre solution, qui est le maire de Saint-André, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Samuel. Bonjour. Et bonjour Monsieur le maire. Alors, vous utilisez cet outil numérique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et vos administrés? Écoutez, en fait, on se questionnait depuis longtemps sur la démocratie participative.
Et l'un de mes colistiers est aussi l'un des concepteurs du site, c'est Patrick Godet, qui nous a mis en relation donc avec Arnaud Team Site. Et en fait, ça nous permet de toucher, vous voyez, une population qu'on ne touchait pas auparavant, les moins de 60 ans, qui eux donc sont plus à même d'utiliser les outils l'iPhone, sur etc. smartphone que Facebook ou le site internet de la commune. Quoi. Bah, c'est vrai que ça coûte moins cher, je vois quelques dizaines ou centaines pour les grosses villes d'euros par mois, et ça coûte moins cher que d'avoir une équipe ou d'un prestataire pour créer tout un site, toute une infrastructure qui coûterait des dizaines de milliers d'euros. Oui. Non, mais c'est au niveau de la facilité aussi, puis de l'interactivité, quoi. Il y a un côté un peu plus solennel que Facebook, un peu plus sérieux, donc la communication qui se fait, elle est toujours assez constructive, quoi. Donc vous êtes plutôt séduit? Ah oui, nous on est vraiment séduits. Alors et effectivement, comme le dit Arnaud, on en a profité dès la crise sanitaire, quoi, dès le 17 mars. On a communiqué dessus. Ça nous a permis de faire la promotion des masques, de veiller sur les personnes isolées. On trouvait justement des veilleurs dans le village. Hein. Nous on est un petit village, hein, on est 3400 habitants, plutôt rural, quoi. Et ça a été d'une efficacité assez redoutable, quoi. Oui, c'est-à-dire vous pouvez nous donner un exemple concret? Alors, un exemple concret sur les actualités, vous voulez dire, sur les signalements, par exemple. Oui. Il y a une option signalement, donc là, les personnes peuvent nous signaler toute anomalie, que ce soit justement une personne isolée, vulnérable, ou un dépôt d'ordures, ou encore un dysfonctionnement dans la commune, quoi. Oui, donc ça permet aussi aux habitants de s'entraider entre eux. C'est-à-dire que c'est pas une relation uniquement entre la mairie et les habitants, mais les habitants peuvent aussi s'entraider entre eux. Oui, s'entraider entre eux, débattre aussi, hein, puisqu'il y a des groupes de discussion. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal, dont on s'est aperçu, c'est les petites annonces. On a donc des citoyens qui sont en recherche d'emploi. Enfin, il y a eu un cas, mais qui a trouvé un emploi, quoi. Bah, c'est déjà chouette. C'est déjà super. C'est cool. Oui, la dernière chose aussi qui est extrêmement intéressante pour nous, c'est la possibilité de recueillir au sondage. Et là, justement, on a un sujet qui pose un petit peu problème, c'est l'extinction des luminaires. Donc, vous savez qu'il y a certaines villes comme nous qui ont choisi d'éteindre donc l'éclairage public pendant le confinement notamment, mais aussi qui envisagent de le poursuivre. Alors ça pose problème parce que ça crée un sentiment d'insécurité, et puis il y a aussi des atouts puisque c'est des économies pour la commune, c'est positif pour la faune, c'est pas mauvais donc pour l'insécurité, quoi qu'on en dise, hein. Et donc là on va passer par le sondage, par maire et citoyen. Voilà. Merci Samuel pour ce témoignage, monsieur le maire de Saint-André dans les Pyrénées-Orientales. Alors, Merci le beaucoup. maire le 23 mai, je ne suis pas encore. Fraîchement. Alors monsieur le futur maire. Voilà. On peut dire ça comme ça. Dernière question très rapide à Arnaud Team Site. Vous avez combien de villes partenaires aujourd'hui? Là aujourd'hui, on est presque à 200 là, parce que ça a pas mal marché là ces derniers temps, parce qu'on a beaucoup communiqué sur la version gratuite et du coup il y en a. À mon avis, ça va augmenter. Là en fait il y en a beaucoup qui attendent là le fin mai, quoi, la passation de pouvoir pour mettre en place les budgets, etc. Et donc là on est en pleine extension. Oui. Arnaud Team Site, donc maire et citoyen. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le site, maire et citoyen, maire au pluriel, citoyen au pluriel.fr, tout attaché. On revient dans un instant, c'est la vie numérique. 10h moins le quart sur RMC, tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre vie numérique.